Tous les business ne se valent pas. Certains construisent des fortunes et d'autres seulement des illusions. Bienvenue dans Seek Imperium. Ici, on ne juge pas un business à ses promesses, mais à son pouvoir réel, son potentiel de scalabilité, sa capacité à bâtir un système durable et fiable sur du long terme et sa place dans l'échiquier des élites. Donc chaque modèle a été classé selon une grille impériale. Donc ici, il n'y a pas de bullshit, je vais vous dire la vérité sur ce que je pense. Pas de politiquement correct, je vais parfois être un petit peu cru, je vous préviens. Ce sera juste la vérité stratégique. Si tu veux bâtir un empire, alors commence par choisir le bon terrain de guerre. Voilà, donc on est parti sur une tier list de tous les business qui existent actuellement. Normalement, elle est assez exhaustive, donc je l'ai un petit peu pimpé. Donc au début, en business, du coup, tout en haut, vous avez les business d'empereurs. Donc c'est ceux qui construisent leur propre système, qui le possèdent et qui le maîtrisent. En dessous, vous avez du coup les business de magistrats. Donc c'est des business qui ont du pouvoir, mais qui dépendent encore de structures externes et qui ne sont pas encore du coup totalement automatisés ou processisés, ou qui ne permettent tout simplement pas de créer un empire. Vous avez du coup les business dits de soldats. Donc voilà, un soldat, il applique les ordres, il est utile, mais il n'est pas souverain. Et donc vous avez le business des exilés, donc ceux-là qui sont déjà hors jeu, donc ils pensent jouer, mais en fait ils sont en dehors des vraies règles du pouvoir. Et vous avez les business qui méritent la guillotine, donc pour les sacrifier. C'est des business qui n'ont aucun levier, aucun futur et qui apportent simplement une illusion de liberté, mais c'est l'esclavage assuré. Donc j'ai trié tous les business. Donc on a du coup le coaching, formation, les SaaS, l'e-commerce, l'investissement immobilier, le crypto trading, je les ai regroupés du coup ensemble, l'infoprenariat, plutôt bullshit, je vais vous expliquer après, le MLM, le drop servicing, l'agence de marketing et voilà, j'ai fait une petite mention spéciale pour le OnlyFans. Donc on va commencer par les business. On commence directement dans le dur, donc les business qui méritent la guillotine, donc illusion de liberté, absence totale de pouvoir réel. Je vais directement mettre OnlyFans. Et oui, je suis désolé pour ceux qui font du OnlyFans, donc de l'OFM, même en intelligence artificielle. Alors pour moi, ça peut générer du cash, bien évidemment, mais voilà, c'est au prix de ton image, de ton héritage et de ton respect. Et très honnêtement, si tu veux mon avis, si tu ne te respectes pas, si tu fais de l'OnlyFans, et de toute façon ça durera qu'un temps puisque ça va durer quelques années tout au plus, et ceux qui se concentrent dessus ne bâtiront jamais un empire. Donc clairement, si tu fais du OnlyFans, pour moi tu mérites la guillotine. T'as aucun respect pour toi et pour les nanas ou les pseudo-nanas avec qui tu bosses. Je vais pas délibérer plus. Voilà. Donc on retrouve aussi en guillotine pour moi le MLM. Alors ça dépend du MLM. Alors pour moi le MLM ça peut rester quand même une bonne école du coup pour se former un petit peu au business très rapidement, mais il faut très rapidement du coup sortir de ça, puisque un MLM tu construis rarement ton empire et tu construis du coup celui d'un autre, parce que j'en ai vu passer des tonnes et des tonnes. Aujourd'hui ceux qui font du MLM en fait c'est du salariat déguisé, en fait ils bossent pour quelqu'un d'autre dans des schémas pyramidaux et voilà, ils construisent jamais leur empire et finalement c'est juste un salariat déguisé, et en plus ils sont payés beaucoup moins. Voilà, donc on va pas s'attarder sur le sujet, et donc voilà, et en plus de ça je trouve leur technique de vente très barbare, à venir te prospecter et à te vendre leur merde. Voilà. Donc on a fini pour les business guillotines, ceux qui méritent la peine de mort. Donc voilà, je suis désolé pour ceux qui font du OnlyFans et du MLM. Vous pouvez peut-être déjà quitter cette vidéo, ou alors vous passer chez Pôle emploi, ou passer sur un vrai business si vous en avez l'envie. Mais en tout cas, c'est pas pour moi. Donc pour les exilés, donc les exilés, pour rappel, c'est ceux qui croient faire partie du jeu, mais en fait qui sont totalement en dehors de la partie. Donc voilà, j'ai hésité entre le mettre entre la guillotine et les exilés, crypto trading, parce que ça dépend de ce qu'on fait. Il y a toute une partie scam, donc voilà, ceux qui font on va dire de l'affiliation trading, en l'occurrence vendre des signaux à des pauvres gamins qui pensent qu'ils vont devenir riches, ça mérite la guillotine également. Après vous avez aussi une partie sérieuse, vous avez des vrais traders, ça c'est une minorité, c'est moins de 1% de ceux qui sont dans le business là ok, ça passe, mais pour moi il y a trop peu de vrais
traders et de vraies personnes sérieuses en crypto et en trading pour que ce soit catégorisé dans un business sérieux. Donc pour moi, voilà, la majorité, voilà, pour moi c'est pas un business, c'est comme je dis un casino maquillé. Voilà, tu mets de l'argent, un jour ça augmente, un jour ça baisse, en crypto ou en trading, forex et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, un petit message à tous ceux qui font du scam ouvertement. Alors, message à ceux qui font du scam et message à ceux, voilà, qui hésitent à se lancer dans des business comme ça. Faites attention en trading, notamment, comme je dis, il y a beaucoup de pseudo traders, voilà, qui vous vendent des signaux de trading. Je ne citerai pas de nom, mais ils sont sur Instagram. Ils vous font du coup la vida loca à Dubaï avec des Lambo, des Ferrari, leurs petites casquettes et leurs cheveux longs, pour ne citer personne par exemple. Et voilà, en fait, tout ce qu'ils font, c'est vous faire croire que vous avez gagné de l'argent du coup via leurs signaux. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ils vont vous faire rejoindre un groupe Telegram, qui sera certainement payant, où ils vont vous envoyer du coup, bah voilà, des signaux de trading ou voilà, des investissements à faire, et vous allez perdre tout votre argent parce que eux, en fait, ils sont rémunérés quand vous perdez. C'est-à-dire que plus vous perdez d'argent, plus eux, ils en gagnent. Voilà. Donc voilà pour la vérité. Je vais mettre aussi dans cette catégorie le drop servicing, puisqu'en fait, le drop servicing, en fait, c'est tout simplement vendre un service à quelqu'un et le déléguer entièrement à un autre et juste prendre sa commission. Donc c'est l'équivalent du drop shipping en e-commerce, mais là en version service. Donc vous avez vraiment aucune indépendance, puisque voilà, vous êtes totalement dépendant, bah, voilà, de vos prestataires et de vos clients, et vous avez vraiment zéro pouvoir réel. Alors ça peut être bien, voilà, un petit coup pour commencer, se faire un petit peu d'argent, mais voilà, c'est pas sur ce type de business que vous construirez un empire. Voilà du coup pour les business d'exilés. Ensuite on va passer au business un peu plus sérieux. Voilà, c'est des business de type soldat. Donc voilà, c'est un soldat, c'est un exécutant qui est utile mais qui n'est pas un stratège. Donc c'est-à-dire c'est un business où vous allez pouvoir générer de l'argent sur du court terme, voire sur du moyen terme. Mais il faudra très vite penser à changer de business ou à évoluer si vous voulez construire votre empire. Donc là on passe du coup sur... Ah mais non, j'ai oublié l'infoprenariat bullshit. Et oui, effectivement, il s'était bien caché ici lui. Alors l'infoprenariat bullshit, je vais le mettre ici dans soldat. Je vais expliquer pourquoi, parce que ça dépend encore une fois. Voilà, ça peut être soumis à critique. Moi je l'aurais plutôt, voilà, entre exilé et soldat. Voilà, voilà, moi je le fais en live, donc vous voyez il y a une petite hésitation aussi, puisque l'infoprenariat bullshit pour moi c'est tous ceux qui vont vendre, voilà, de l'infoproduit, donc des petites formations, etc. Voilà, pour vous apprendre par exemple, voilà, je sais pas, la séduction, pour vous apprendre à gagner de l'argent en ligne. Enfin, voilà, vous voyez certainement dont je parlais, c'est toutes ces petites formations qui vous apprennent des choses. Certainement, bah, c'est certainement, généralement du make money, donc comment gagner de l'argent en ligne, la séduction, etc. Même dans l'ésotérisme, tout ce qui est spiritualité, etc. Or pour moi, ça peut être bien effectivement aussi sur du court moyen terme, parce que si on est entre guillemets carré, qu'on a un infoproduit correct, on peut générer de l'argent. Mais généralement, voilà, c'est souvent, voilà, des copier-coller de vendeurs de rêves. Il n'y a pas de respect, il y a aussi beaucoup d'arnaques dans ce type d'infoproduit. Donc on fait attention, c'est pareil, hein, il y a les zones d'ombre dans chaque type de business. Même dans les meilleurs malheureusement, mais voilà, l'infoprenariat bullshit, voilà, ça peut être pour moi un business qui peut rapporter sur du court terme si on le fait bien, et ensuite voilà, il faut assez vite passer à autre chose. Donc on va passer du coup au e-commerce. Le e-commerce, je vais passer du coup dans Magistrat. Donc pourquoi Magistrat? Puisque l'e-commerce, il y a un très bon levier. Voilà, si on maîtrise le produit, la publicité et le branding, et ça peut clairement devenir un empire. Néanmoins, voilà, c'est accessible à peu de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en e-commerce sur un modèle dropshipping et qui vont pas réussir. Voilà, 80-90% des gens qui se lancent en e-commerce n'ont jamais de résultat. C'est la vérité, malheureusement, parce que voilà, ils sont sur des méthodes de dropshipping assez anciennes. Il y en a quelques-uns du coup qui se démarquent, et c'est pour ça que ça peut être un bon business, mais il ne faut pas croire non plus que ce soit facile, parce qu'il y a quand même plein de choses à maîtriser. Il y a du coup le bon sourcing produit, faire les bonnes publicités et bien aussi gérer le branding. Et clairement, voilà, il y a des marques e-commerce qui peuvent sortir du lot, exposer sur du long terme, mais malheureusement, voilà, ça mérite pas son titre d'empire, puisque en e-commerce, malheureusement, généralement les marges sont limitées et on se retrouve du coup à faire du 20-25% de marge, peut-être un peu plus, mais c'est très compliqué de gérer une vraie rentabilité sur du long terme avec un e-commerce.
On va passer du coup sur de l'investissement IMO. Alors j'hésite, pour moi je vais peut-être le mettre ici dans Soldat parce que ça dépend entre les deux. Voilà, parfois ce serait bien de créer des catégories en dessous, mais je peux pas. L'investissement IMO, en fait, pour moi, c'est pas vraiment un business, c'est plus du coup un pilier, un pied d'un empire, mais j'en vois beaucoup effectivement qui veulent se lancer dedans dès commencer directement par l'investissement immobilier. Donc effectivement, c'est sûr, c'est durable, c'est un bon pied d'un empire, mais pour moi, c'est pas un bon levier de départ puisque voilà, c'est généralement, j'en vois passer, hein, on commence. Oui, moi je deviens investisseur IMO, je me concentre que sur ça, j'achète un premier bien, puis un deuxième, un troisième. Mais en réalité, généralement, tu en achètes un. Tout dépend de ton degré de rentabilité derrière, mais tu vas pas faire beaucoup d'excédents dessus une fois tout déduit. Là, tout ce qui est Airbnb, etc., ça commence à être saturé de tous les côtés. Toutes les techniques, même les niches immobilières fiscales en France commencent à être comment dire, à se perdre au fur et à mesure. Donc voilà, généralement on peut acheter un bien, puis après le deuxième est un peu plus compliqué, le troisième un peu plus compliqué. Si on n'a pas de capital de départ, pour moi l'investissement c'est un très bon levier d'un empire, mais quand on a déjà un bon business qui tourne et qui rapporte beaucoup de cash, et là on peut investir en IMO. Agence de marketing, je vais le placer du coup, je le mettrai bien entre les deux, mais je vais laisser dans Magistrat, puisque agence de marketing c'est rapide à lancer, ça génère un bon cash flow. On peut créer un empire si c'est bien structuré, mais c'est compliqué parce qu'une agence de marketing, on est dépendant aussi voilà, des ressources humaines, de l'humain. À partir d'un certain stade, généralement à partir de 50 000 € par mois, on va devoir commencer du coup à grandir l'équipe, à structurer. Et là, c'est un vrai défi et c'est très compliqué. Et malheureusement, aujourd'hui, avec le développement de tous les services possibles et inimaginables, voilà, il y a de moins en moins de place pour des bonnes agences à exploser. Mais c'est encore possible. Si on a voilà, le bon service et surtout les bonnes compétences, c'est important. On peut réussir et commencer à créer un empire avec son agence de marketing. J'aurais pu rajouter du coup tout ce qui est freelance. Effectivement, je ne l'ai pas noté, mais on a toute la partie freelance. Donc la partie freelance, c'est en dehors de l'agence de marketing, c'est en dessous. Pour moi, en fait, c'est tous ceux qui sont tout seuls voilà, et qui vont faire de la prestation de service. Donc, je ne sais pas, montage vidéo par exemple, un monteur qui est freelance. Ça, je le mettrais du coup voilà, plutôt dans Soldat, puisque malheureusement, ils sont dépendants de leur temps. C'est-à-dire que voilà, ils font de la presta, mais qui est liée à leur temps. Et forcément ils seront très vite limités, et s'ils passent pas du coup sur une structure d'agence rapidement, voilà, ils pourront pas grossir plus, et donc forcément ils pourront pas créer d'empire. Et du coup pour moi on va partir du coup sur les business qui peuvent vraiment créer un empire. Donc tout ce qui est coaching, formation, ça dépend comment c'est fait, mais ça clairement ça peut être un business d'empereur si c'est bien fait, bien évidemment, puisque aujourd'hui malheureusement le monde de la formation a été un petit peu terni, si je puis dire, par des formations qui sortent à tout va, même des formations un peu scammy, etc. Mais si c'est bien fait, si vous avez du coup une belle promesse et que vous avez des bons résultats clients et une belle communauté qui se crée, là on peut vraiment créer un putain d'empire sur son business de coaching et de formation, parce que c'est scalable, il y a un branding qui est fort, un pouvoir fort, et donc un excellent levier d'empire. On va prendre comme exemple du coup Iman Gadi, forcément c'est exemple numéro 1, il a créé son empire du coup là-dedans, et il est toujours là des années après. Et pour moi le business ultime, le meilleur des business à mon sens, ça va être du coup les SaaS. Donc c'est un des modèles les plus puissants au monde, puisqu'il cumule les revenus récurrents plus la scalabilité et la valorisation. Alors après, les SaaS, c'est la Champions League des business, c'est-à-dire que ça, c'est pas fait pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui veulent se lancer en SaaS, et il y en a très peu qui réussissent, parce que les SaaS, c'est compliqué. Il faut avoir du coup la bonne idée au bon moment, si je puis dire, et un petit peu de facteur chance aussi pour le développement. Mais voilà, quand on allie du coup revenu récurrent, scalabilité et valorisation, on a des SaaS qui peuvent se valoriser très vite à plusieurs millions d'euros. Vous avez un revenu récurrent qui tombe tous les mois, on a une scalabilité, enfin tout est bien dans le SaaS, mais c'est aussi très compliqué. Mais c'est aussi pour ça que c'est un business d'empereur, parce que plus c'est compliqué, plus du coup voilà, le trône se mérite, si je puis dire, parce que dans un empire le trône se mérite. Et voilà, c'est à celui qui sera le plus méritant qui récupérera le trône. Et pour moi, le SaaS, c'est vraiment le business ultime.
Donc, pour récapituler, aujourd'hui, dans tout type de business, voilà, vous avez du coup pour moi, on va reprendre du début, ça me fait rire. Donc, vous avez le OnlyFans et le MLM, c'est des business du coup qui vous font mériter du coup la peine de mort, à mon sens, puisque pour l'un comme pour l'autre, vous n'avez pas forcément d'honneur et d'éthique, et c'est pas le but effectivement de cette chaîne de promotionner ce genre de business à la mode, clairement qui sont pour moi voilà, bon, on va arrêter de débattre, vous méritez simplement la peine de mort. Voilà. Vous avez le crypto trading et le drop servicing, pour moi c'est des business d'exilés, puisque voilà, tout ce qui est crypto trading, il y a beaucoup de scams, pardon. C'est du casino maquillé, comme je dis, un casino. C'est pas un vrai business. Il y a trop d'illusions de gains, voilà, et beaucoup de pertes. Donc ça peut être bien fait dans certaines minorités, mais c'est très rare. Et le drop servicing, voilà, c'est pareil, c'est une illusion d'indépendance. Il n'y a pas de pouvoir. Ensuite, on monte un petit peu sur l'échelle, on passe à l'infoprenariat, entre guillemets bullshit. Même si bullshit, ça a une connotation un peu négative, bien que voilà, si ça peut quand même être bien fait, même si du copier-coller, ça peut être bien fait, ça peut apporter de la valeur, et on peut gagner de l'argent sur du court terme, mais voilà, sur du long terme, c'est très compliqué. Il y a aussi du scam, malheureusement. L'investissement IMO, comme j'ai dit, pour moi c'est pas vraiment un business, mais je l'ai quand même mis parce que certains pensent que c'en est un pour commencer, mais c'est très compliqué. Vous avez l'e-commerce, ça c'est un bon business si c'est bien maîtrisé, si on maîtrise bien le produit, la pub et le branding, ça peut clairement devenir un empire. L'agence de marketing, pareil, c'est rapide à lancer, bon cash flow et empire possible si c'est bien structuré. Et ensuite, dans les business d'empereur, le SaaS, revenu récurrent, scalabilité, valorisation, tout est bon. Et du coup, coaching, formation, si c'est bien fait, parce que c'est scalable, il y a un branding qui est fort, il y a un pouvoir fort et ça peut être aussi systémisé. Voilà pour cette tier list des business à lancer en 2025. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve à la prochaine.